Cher ingénieur, aujourd'hui nous allons faire un tutoriel rapidement sur SolidWorks 2025. Comme vous avez vu ici, ça c'est l'assemblage des trois corps. Donc voilà, nous allons travailler sur... nous allons travailler aujourd'hui, nous allons faire ce tutoriel rapidement. Voilà, je vous ai montré déjà comment faire l'assemblage plusieurs fois. Donc ces corps par exemple, si vous voyez, ça tourne que de cette manière. Voilà. Donc il faut vraiment par exemple suivre, c'est-à-dire que ça c'est le corps principal, ça c'est le corps secondaire et ça c'est le troisième corps. C'est l'assemblage, c'est-à-dire que nous allons travailler sur, genre, nous allons faire au moins trois pièces, trois différentes pièces. Donc voilà. Ici vous pouvez bien voir, il y a les sketchs, tout est là. Quand vous appuyez sur, c'est le corps 1, là c'est le corps secondaire, genre body tout. Et là, nous avons aussi ces corps-là. Donc, sans plus tarder, nous allons travailler rapidement. Voilà, regardez bien encore. Et là, c'est-à-dire que nous avons une partie là. Voilà, ça c'est creux. C'est bon. Voilà, tout. Nous allons ouvrir une nouvelle page. Vous allez faire part. C'est bon. Dites OK. Voilà. Et là, c'est-à-dire que nous sommes sur une page vierge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que nous allons essayer de prendre n'importe quel plan. Ici, nous allons prendre par exemple ce plan. Voilà, nous allons prendre au moins ce plan-là. Nous allons dire, bon, prenez ce plan, on dit sketch. Et c'est facile. On va prendre par exemple sketch là. Donc, ce qu'il faut faire est que nous allons d'abord faire rapidement. Nous allons dessiner le premier corps. Donc, nous allons dessiner d'abord avant de faire l'extrusion. Donc, nous allons essayer rapidement de prendre là. Nous allons faire par exemple là. Nous allons prendre cercle directement là comme ça. Voilà. Cercle rapidement. Ok. Et maintenant ce cercle là, ce qu'il faut faire est que voilà, nous allons doubler les cercles. Voilà. Je parle du corps 1 bien sûr. Nous allons doubler les cercles comme ça. Et nous allons réduire un peu de cette manière. Vous prenez n'importe, vous prenez que ce soit line ou bien center line, ça dépend de vous. Hein. Donc je préfère prendre center line. Nous allons prendre là comme ça. Hop. Voilà. Nous allons mettre un institution. C'est bon. Donc c'est facile. Ce qu'il faut faire est que voilà, nous allons essayer de dimensionner d'abord. Nous allons dire bon, ce petit cercle là, nous allons mettre à diamètre 25. Ok, voilà. Maintenant, le plus grand, on peut mettre 44. Voilà, 44 c'est pas mal, c'est bon. Donc regardez bien, le petit c'est 25, le grand c'est 44. Et là, ce qu'il faut faire, nous allons essayer de... Nous allons faire... nous prenons d'abord là. Vous voyez, on peut venir ces genres. Voilà, on peut venir là. On peut venir ces genres. C'est bon. De cette manière. Voilà. Vous prenez là juste comme ça. Ou bien encore, vous dessinez seulement main libre. Mais il faut que ce soit de manière, ça soit bel et bien vertical. Voilà. Il ne faut pas que ce soit de cette manière. Non. Regardez bien, ça doit être vertical. C'est bon. Donc vous dites OK. Alors, il y a une chose que nous devons faire ici, c'est-à-dire que nous allons maintenant essayer de dimensionner d'abord. Bon, pour nous, on aura besoin que cette droite, sa dimension soit bel et bien 60. C'est bon. Et ce qu'il faut savoir ici, voilà, nous allons essayer de mesurer, faire cette distance comme ça. Voilà, vous avez vu c'est combien? Ça fait 12,5. Donc c'est automatique parce que nous avons suivi cette partie des tangentes ici. C'est bon. Donc là, vous pouvez dire OK. Et vous dites OK. Vous prenez cette ligne. Vous allez faire juste miroir. Il ne faut pas qu'on dessine encore plusieurs fois. Donc on annule d'abord, on prend comme ça. On annule d'abord la partie de dimension. Donc on sélectionne cette ligne.
vous cherchez là où on a dit mirror, il y a mirror entity, cette partie, la ligne est déjà sélectionnée automatiquement, mais dans les cas où par exemple ici c'est pas sélectionné, comme ça, vous venez vous sélectionner cette ligne, après vous dites about, genre la ligne centre, vous allez montrer la centre ligne, voilà, donc ici centre ligne, nous allons prendre ça, vous dites ok centre line, et vous dites ok. Bon, de cette manière, on part rapidement. Et maintenant, de là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ok. Nous allons prendre bel et bien cette partie. Si vous touchez par exemple, bon, il y a une chose, hein. Je vais prendre d'abord cette partie-là. Je prends ça, tac. Maintenant, vous pouvez prendre 3 points aussi, c'est possible. Vous cliquez ici, tac. Après, vous cliquez par exemple là-bas, mais ça ne va pas être trop cool. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va dire, bon, on va prendre des. C'est-à-dire qu'on va prendre, on prend le point ici d'abord par rapport à la tangente. Voilà. Donc, si vous arrivez là-bas, c'est faux. Vous devez suivre là, cette manière, vous voyez. Voilà, vous suivez cette manière, comme ça. Vous dites OK. Et après, vous faites échappe. Et quand vous faites de cette manière, assurez-vous que ce soit bel et bien tangente. Donc, nous allons faire les contraintes. Vous allez sélectionner la ligne ici, elle est déjà sélectionnée. Voilà. Donc, vous allez sélectionner, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez aussi le cercle ici. Hop. Et vous voyez, les deux sont sélectionnés. Alors, si ce n'est pas sélectionné, vous pouvez faire manuellement comme je vous ai montré avant. Et vous appuyez sur tangente. Donc, vous voyez, c'est bon, non? Voilà, vous dites OK. Alors, nous allons essayer de voir encore cette dimension, si elle n'est pas modifiée. Nous allons voir un instant. On fait échappe, échappe, esquisse. Voilà. On va faire edit. Voilà. Un instant. Voilà. J'ai réactivé encore parce que c'était passé. Donc là, la dimension ci là, on va bien s'assurer que c'est resté inchangé. Vous avez vu c'est 44 toujours, donc ok c'est bon. Nous allons faire la même chose de ce côté aussi si vous voulez, ou bien soit on va encore faire mirror seulement. Donc allons-y, utilisons mirror rapidement. Donc on dit ok, on dit mirror. Après nous allons sélectionner cette partie et nous allons dire about. Voilà, et on dit ok. Et nous allons fermer ici rapidement. C'est fermé et on dit ok. Maintenant ce qu'il faut faire c'est facile. Nous allons maintenant essayer de trimer les choses. Donc, on va prendre là, hop, cette partie. Voilà, c'est bon. Et nous allons essayer maintenant de faire trim. Vous sélectionnez trim, c'est bon. Power trim. Ok, 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 ok. Voilà. Nous allons trimer aussi. Ce qui est là, vous allez valider ici directement seulement. Bon, la partie ici, nous allons trimer aussi ça. Hop, ça aussi. Vous allez trimer aussi ici, oui bien sûr. Là aussi, vous dites OK, vous validez. Maintenant, nous allons remercier notre centerline ici. Vous allez dire delete, effacer. Vous appuyez sur votre clavier. Voilà. Et ce qui est en bas ici, nous n'aurons pas besoin de mesurer parce que c'est déjà 25. Voilà, 12,5 fois 2 c'est 25. Ok, alors la dimension la plus importante c'est celle-ci aussi. Il faut bien avoir en tête. Ça fait les rayons c'est 12,5 donc le diamètre c'est 25. On dit OK, extrude. OK. On va faire. On va bien voir. On va dire 25 comme ça voir. Voilà. Hop, c'est bon. Nous allons tourner pour voir. 25 c'est pas mal. OK. Maintenant nous allons essayer de prendre. Nous allons essayer de créer notre plan ici. Et le plan que nous allons créer, nous allons chercher ici. Vous appuyez ici sur la partie de body là, partie ici. Et vous sélectionnez les plans. Voilà. Vous allez dire bon, ce plan, il est pas mal, donc nous allons cliquer sur OK. Et ce qu'il faut faire, et qu'on veut que ce soit sur cette surface, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons tourner ici. Là, vous avez ici à l'origine. Et ce qu'il faut faire, on va dire bon, vous allez cliquer ici en bas, flip, offset. Là, c'est dit, vous voyez, c'est passé en arrière. Ça, flip, ça c'est devant, ouais. Ça c'est flip, c'est-à-dire quand vous flippez ici, pop,
ça vient soit par vous, vous allez déplacer soit en arrière, soit devant. Donc, je veux dire, bon, on va l'amener jusqu'à. Bon, d'abord, là, nous allons bien tourner pour voir. Voilà. Si vous mettez par exemple 22, ça va venir automatiquement devant ici. Donc, allons-y doucement. Nous allons mettre d'abord 12,5 pour que vous puissiez bien voir. 12,5. Vous avez vu? C'est directement à ce cercle. Voilà. Tangente. Là, nous aurons besoin que ce soit 22. 22. Je dis OK. Vous avez vu, non? Voilà. C'est bel et bien ici, notre plan. Nous allons dire OK. Nous allons valider. Et nous allons faire sketch. Sketch. Tac. Et voilà. Ça, notre sketch. Donc, on va travailler sur cette partie-là. OK. Donc, nous allons agrandir comme ça. Et de là, ce qu'il faut faire est que voilà, nous allons essayer de mettre notre center line aussi là. Facilement, ça va nous permettre de bien tracer les choses. Juste comme ça. On va dire OK. Ce qu'il faut faire, nous allons d'abord dessiner maintenant. Nous allons faire un cercle de rayon de diamètre 28 et un autre cercle de diamètre 44. Donc, allons-y. Voilà. Nous allons prendre cercle. On va le mettre n'importe où, que ce soit ici ou bien n'importe où. Nous allons dire OK. Trace seulement. Après, nous allons déplacer ça. Voilà. Donc, nous allons faire dimension. Ici 28. Maintenant nous allons déplacer de là à là. Nous allons faire 35. Voilà, voilà, c'est bon. Ok, là ce qu'il faut faire et que nous allons juste prendre encore cette partie là. Bon. On va prendre maintenant, vous allez sélectionner un point ici. Bon, ok, comme ça ne prend pas, nous allons dire bon, nous pouvons faire comme ça. On va chercher par exemple, nous cliquons n'importe où, que ce soit ici, voilà, vous voyez. Ou soit encore, nous allons agrandir comme ça, revenir sur notre. Bon, nous allons essayer de supprimer cette dimension là pour bien voir les choses d'abord. Si ça ne prend pas, nous allons prendre les 3 points. Donc, ici on voit. Ok. Bon, c'est pas dans notre sketch, donc on va prendre par exemple ici 3 points rapidement. Nous prenons ici, là, et vous prenez cette partie et vous essayez de mettre juste cette manière comme ça. Vite, ok. Juste, voilà. Maintenant, vous allez déjà cliquer ici, là. Donc, nous allons essayer de prendre ça. Vous prenez comme ça. Ou bien nous allons prendre d'abord là. Hop, les deux. Bon, on appuie sur CTRL, on sélectionne ça. Nous allons faire tangente. C'est bon. On dit tangente. Voilà. Et nous allons confirmer ça. Et ça. Voilà. Voilà. Nous allons cliquer les deux. Donc, on va prendre d'abord. Si on ajoute par exemple tangente, ça va pas être trop cool. Ça va réduire maintenant. Voilà, vous voyez, ça va réduire. Donc, comme ça, c'est pas mal. Si c'est cette partie-ci, c'est pas bien ce qui existe déjà qui est là. Donc, nous allons prendre seulement tangente. Oui, là, c'est bon. Et après, nous allons juste augmenter la distance. Si nous allons dimensionner ça encore à 0, nous allons prendre, voilà, de là à là. Nous allons essayer d'augmenter vers 35. Voilà, là c'est pas mal, là c'est cool. Vous cliquez cette partie, vous allez faire mirror, about, cette line, center line ici, et vous dites ok, et vous validez, super, c'est bien. Donc là, vous allez faire true, vous supprimez ici, toc, là aussi, et vous dites ok, prenez center line, bon, prenez la ligne seulement, line, voilà, vous fermez là,
rapidement. Ok. Vous validez. Vous allez faire cette partie-là. Future. Ouais, non. Maintenant, on va changer la direction. Voilà, vous appuyez sur cette partie. Ça part à l'intérieur. Et là, vous allez mettre 12,5. Donc, voilà, nous allons tourner. 12,5, c'est beaucoup. Un instant. Voilà. Donc, l'autre, c'est. Nous avons diamètre 44. Et là, c'est. Nous avons 44. Et l'autre, c'est 25 qui est là. Donc, là, nous allons essayer de mettre. On va mettre ici. Le rayon d'avant, l'autre c'était ici, ce rayon c'est 12,5 et celui-ci c'est 22. Donc si on prend 22, on fait moins 12,5, ça fait bel et bien 9,5. Essayons de mettre 9,5. 9,5. Voilà. Donc là c'est cool, c'est bien. 9,5. Ok. Voilà. 9,5 c'est bien, c'est pas mal. Ok. Maintenant, bon, nous allons essayer de réduire un peu cette distance parce qu'elle est longue. Ça va revenir sur notre plan-ci. Voilà. Nous allons faire edit. Bon, c'est celui-ci, j'allais dire. Voilà. Donc, nous allons ouvrir comme ça. On va aller sketch. Nous allons sortir d'ici d'abord, un instant. Nous appuyons ici. Edit sketch. Cette distance-là, nous allons diminuer ça à 9. Voilà. Ok. Après, vous sortez. Donc là, c'est bon. Vous avez vu, c'est bien ici. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons prendre nous allons faire encore le même ici. On va créer notre plan là. Vous venez sur Préférences, Plan. Vous cliquez ici. Tac. Vous sélectionnez ça. Vous allez bien ici. Après, vous dites Flip. Là, c'est-à-dire que nous allons mettre 22, c'est pas mal. Donc, vous cliquez sur OK. D'accord. Voilà, donc nous allons travailler, nous allons appuyer sur le plan 2 et là vous allez faire sketch. Voilà, le sketch. Et ce qu'il faut faire, c'est dire que nous allons faire convert entity. Nous n'allons pas encore dessiner la même chose deux fois, trois fois, truc comme ça. Donc nous allons appuyer sur convert entity. Donc nous allons sélectionner cette face-là. On va dire bon, vous venez ici me chercher. Cherchez ici toujours, vous allez voir convert entity. Si vous ne voyez pas, vous allez chercher, vous allez ajouter là. Convert entity, et d'autres encore, on dit quoi. Voilà, silhouette entity, intersection period. Donc nous on va faire convert entity. Donc on va faire comme ça. Voilà, convert entity. Et on va sélectionner, c'est-à-dire que nous allons prendre ça, 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 et aussi le cercle là. Et vous allez prendre aussi cette partie, hop, et vous allez dire OK, vous validez. Automatiquement, ça devient un plan de construction directement là, vous voyez, pas mal, c'est rapide. Donc, nous allons juste essayer de faire extrude automatiquement au lieu de rester là, dessiner et encore dimensionner tout ça, faire les contraintes, ça va prendre du temps. Donc, on part rapidement. Voilà. Et là, vous voyez, c'est automatique, ça suit. Donc ici, c'est directement dans le bon sens. Si avant c'était ce côté, comme ça, vous allez juste appuyer ici, là, dans cette partie, vous changez la direction. Donc c'est bel et bien 9,5. Donc vous validez OK. Bon. Voilà. Là c'est partout, hein, genre le corps 1, body 1. Donc vous voyez, c'est bon, pas mal. OK, OK. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, ce qu'il faut faire ici, nous allons dire, nous allons enregistrer. Donc, nous allons enregistrer quelque part. Voilà.
vous allez appuyer ici, vous allez appuyer ici pour enregistrer, ou bien CTRL S, hop. Voilà, ouais. Là, nous sommes dans notre tutoriel, notre corps qui est ici. Donc, comme il y a body 1, nous allons utiliser part 1. Part 1 tuto. Voilà. Vous dites OK. Là, nous avons notre premier corps qui est ici, part 1 tuto. C'est pas mal. Vous faites CTRL N. Vous sélectionnez part encore. Nous allons dessiner. OK. Donc, nous allons utiliser, voilà, plan de face, vue de face. Voilà. Ce plan-là. Nous avons fait des sketchs. Donc, ce qui nous reste ici, nous allons faire maintenant le second corps, n'est-ce pas? Donc, le second corps, nous allons prendre cette partie, nous allons faire déjà, nous allons prendre le cercle, bien sûr, et un second cercle aussi. Voilà. Donc, si vous appuyez sur votre roulette, vous pouvez agrandir et réduire, genre zoomer, dézoomer, trucs comme ça. Donc, voilà, vous appuyez sur Smart Dimension pour mesurer maintenant. Oh, ça, c'est notre grand cercle. Nous allons mettre diamètre 44. Ok. Maintenant, celui qui est à l'intérieur, ça va être 28. Voilà, c'est pas mal ici. Ok. Bon, comme d'habitude, nous allons chercher maintenant de centerline. Voilà, bien vertical. Voilà, bien vertical. Ok. Et là, vous allez faire, vous allez prendre comme ça. Toc. Essayez de voir c'est long quoi là. La tangente. Voilà, cette manière. Ok. Donc nous allons mettre comme ça. Dimension 35. On peut mettre même, oui, 38. Hein. Bon, 35. Allons-y avec ça. Et nous allons faire aussi cette distance. Nous allons rapprocher d'abord. Voilà. Ici, mettons 45. Bon, je vais acheter à 55 comme ça pour aller rapidement. Et cette distance, nous allons mettre 38. Ok, 38 c'est bien. Nous allons dire ok. Et là, ce qu'il faut faire est que nous allons prendre toujours cette partie là, ici de bas. Vous prenez ici, ça prend ok. Après, vous cherchez maintenant ce côté. Vous dites ok, vous laissez comme ça. Et comme cette partie est déjà sélectionnée, vous appuyez sur CTRL. Voilà, de votre clavier, vous appuyez sur CTRL et après, vous sélectionnez le cercle. Vous dites tangente. C'est bon. Et vous dites ok. Donc là, c'est bien. Donc ici c'est 55. Là, nous sommes à 38. Donc nous allons juste faire mirror, le dessiner encore. Donc on appuie sur mirror. On sélectionne cette partie. Cette ligne aussi. Maintenant mirror. Là on dit about. Vous sélectionnez juste ça. Vous dites OK. Là,
vais réduire un peu cette distance-là. Je mets 45. Voilà. Ok. Nous allons fermer. C'est bien. Après, vous faites trim. Là aussi. Voilà. Après, vous allez appuyer sur échappe ou bien fermer seulement. Vous sélectionnez ça. Vous appuyez sur Delete de votre clavier. Supprimer. Et là, c'est bon. On va faire élévation. À 25. Voilà. Pour bien voir. Élévation à 25. Ok. Donc, ça, c'est notre deuxième corps. Et une chose, hein, notre premier corps, il y a un truc qu'on n'a pas fait. Donc on va faire rapidement. Voilà, donc là nous allons tourner comme ça. Cette face, vous allez faire sketch. Il reste encore un cercle. Ici, nous allons faire la partie creuse là. Donc vous sélectionnez ici, midpoint qui est ici, genre le milieu du segment en haut, avec le milieu de ce segment. Pour vous rapprocher un peu, vous avez vu, là les deux se rencontrent et nous sommes au niveau du centre. On dit OK, on va faire un cercle là, des rayons 6,5. Bon, 6 c'est bon. Voilà, on tape OK et on va tourner ça un peu. Et là, bon, on va mettre 5,5. Si c'est beaucoup, donc on va mettre 5. Donc ça va faire 10. Diamètre, ça va être 10. OK, et vous validez. Après, vous faites ici d'un cut. Donc vous allez couper. Donc là, ici, sur le cut, tranquille. Vous allez faire true all. Comme il n'y a pas un autre corps ici, vous pouvez faire true all. Ou bien là, vous augmentez seulement comme ça. Ou bien vous faites par exemple juste là, true all. Comme ça vient jusque là, vous voyez. Maintenant, bon, parce que la dimension s'arrête là. Donc, soit vous mettez seulement blind et puis vous mettez la dimension jusqu'à, voilà, ça dépend de vous, hein, 85, et ça coupe aussi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va rester. Ce qui restait, on avait oublié sur ce corps. Donc, voilà, on répare notre plan. Deuxième corps. Voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, ici, nous allons tourner un peu. Vous voyez, c'est bon. Tourner un peu le plan comme ça. OK. Cliquez sur cette face. Vous dites sketch. Maintenant, vous sélectionnez ici. Voilà, vous voyez polygone. OK. Et vous allez chercher maintenant le milieu. Donc, comme ça. Les deux, comme je viens de faire. Voilà, vous voyez. Comme ça. OK. Maintenant, nous allons mettre 6 octogones. Voilà, 8 octogones. Donc, c'est bien. Donc, dites OK. Valider. Là, par exemple, si vous voulez mesurer la dimension du cercle ici à l'intérieur, vous pouvez faire comme ça. Automatiquement, ça montre. Diamètre 13,30, vous pouvez mettre 13. OK. Et vous dites d'accord, vous confirmez. Et on va faire élévation ici. Voilà. Ici, nous allons élever juste à 25, c'est pas mal. Bon. 25. Vous cliquez sur OK. C'est bon. Là, c'est les coordonnées. Vous allez insérer tuto par deux tutos. OK. Vous appuyez ici sur insérer. C'est bon. Voilà. Comme ça, c'est bon. Nous allons faire maintenant notre troisième pièce. Donc, vous appuyez sur CTRL N. Par toujours.
Voilà, vous sélectionnez ici aussi, face, vous dites sketch, circle, oups, premier cercle, deuxième cercle, ok, dimension, le cercle ici doit avoir le diamètre de 28. Voilà. Maintenant, bon, le cercle en RSI, on n'a pas besoin de ce cercle, donc on supprime pour le moment. Faites delete et vous laissez seulement un seul cercle. Vous allez faire élévation strict, donc on va l'élever à 35 plus 50, 50, ça fait 44, 44, donc on va aller jusqu'à 60, ouais, 70. C'est bon. Maintenant 70 c'est bon. Donc de là, vous allez juste essayer de bien voir. Voilà. Donc nous allons utiliser cette face là. Vous dites sketch et vous appuyez cette partie. Vous prenez par exemple, voilà, un truc comme ici. Nous pouvons changer en faisant un octogone, voilà, ou bien encore ça dépend de vous, hein. Si vous voulez que ce soit un truc du genre, par exemple un cercle, on peut mettre aussi un cercle, donc on peut utiliser aussi un octogone ici, on peut modifier juste un peu notre tutoriel, voilà, comme ça on peut mettre celui-ci là, ici genre on y pop, et c'est 8, donc on tourne un peu pour voir si c'est bon, voilà. On va essayer de mesurer un peu notre cercle à l'intérieur, le diamètre. Si on le met 38, voilà, on dit ok. Maintenant essayons de faire l'extrusion parce qu'avec les cercles c'est bon déjà, donc on va le faire à 7 comme ça, dites ok, voilà, comme ça. Et le fait qu'on a fait l'élévation ici à 70, on peut s'arrêter bel et bien à la surface, c'est-à-dire faire les deux têtes. Notre tutoriel, je vous ai montré après une photo, c'est seulement avec une seule tête, mais pour rendre encore plus réaliste, on va essayer de faire deux têtes. Alors nous allons modifier cette distribution, vous cliquez dessus, on va dire modifier Edit Future. Donc nous allons faire les calculs. Nous avons d'abord une distance d'avance fait 25 à l'intérieur du clé et aussi 44 derrière. Et donc là, nous allons avoir un truc de 44. Donc nous allons essayer ça. 44. Voilà. 44, nous allons dire OK. Nous allons valider. Voilà. Et nous allons utiliser maintenant cette face là. Nous allons répéter la même chose. Donc nous allons dire ici convert. Bon, nous allons faire convert ça. On va faire convert ici. Un instant. Convert aussi. On clique. On appuie sur CTRL et on clique sur les autres corps. Voilà. Et convert entity. Maintenant, le cercle ici, on va effacer. Voilà. Et on va tourner un peu voir. Donc, nous allons essayer de faire élévation de manière indépendante sans son cercle à l'intérieur. Donc, 7. Vous voyez, c'est bon. Pas mal. Ok. Let's go. Alors, essayons d'abord ça. Nous allons dire tuto. Voilà, par 3 tuto. Ok. Voilà. Donc, c'est bien. On va maintenant faire l'assemblage. Ouais, vous avez vu, c'est bon. Hop. On va faire CTRL N. Assembly. Genre, nous allons faire l'assemblage. Ok.
Là, c'est notre premier assemblage qui est ici. Donc, vous voyez, ça, c'est notre premier assemblage ici. Vous voyez, voilà. C'est ça, notre premier assemblage. Il y avait seulement une seule tête. Donc, maintenant, nous allons faire l'autre. Donc, vous appuyez sur annuler. Donc, vous appuyez ici sur assembly. Voilà, assembly ici. Vous faites insert component. Et vous prenez celui-ci parce que j'ai ouvert aussi l'assemblage. Hein, donc, vous cliquez sur la partie part 1 et vous la mettez comme ça. Vous pouvez déposer sur n'importe où, vous pouvez changer les coordonnées ici, c'est pas grave, je dépose comme ça. Et maintenant, tu peux faire la rotation de cette manière. Ouais. Voilà, on peut le mettre comme ça. On va ajouter encore les secondes. On va ajouter les secondes encore. On va dire bon, partout. Ouais, comme ça. On va tourner. Ici, ouais, on va tourner. Hop. Voilà. Maintenant, c'est bon, sauf qu'on va encore tourner l'autre corps. Voilà, comme ça. C'est bien. Là, c'est qu'on veut. Donc, on peut le placer, que ce soit au-dessus bien. Donc, on est OK. Donc, ce qu'il faut faire ici, nous allons, par exemple, utiliser les comptes. Donc, ce qu'il faut faire, on va faire comme ça. On dit c'est cette partie ici, organiser cette partie limite. On va faire les limites, donc le H, avec ce H là. Voilà, donc rester comme ça. Vous voyez, c'est bien, hein? Donc, ici, vous voyez, on s'ancre tranquille, vous pouvez utiliser ça, on s'ancre automatiquement. Et voilà, c'est bon, vous pouvez utiliser ça, celui-ci là. Automatique, ça reste, ou bien encore celui-là. On va essayer de voir d'abord. On essaie de voir, ouais, c'est pas cool. Donc, on va annuler cette partie-là, de le mettre et on va faire un autre. Parce qu'on doit utiliser la partie où ça montre. On va éditer ça, on va dire plutôt, voilà, cette partie, on va dire, incident. C'est bon, vous prenez ça. Donc, si vous faites dedans consacré, non, ça ne marche pas. Faites attention avec le type. Hein. Donc, vous cliquez sur OK. Voilà. Là, vous voyez, c'est cool. Il n'y a pas de débordement, tout est bien, il n'y a pas de débordement. Donc, on va insérer notre. Ouais, c'est bon. Voilà. On va essayer de voir si ça bouge ici. Ouais, c'est bon, ça bouge. Hein. Voilà. C'est bon. Ici. Ok, donc nous allons insérer déjà notre second, notre troisième partie, notre troisième corps. Vous appuyez sur insert, vous cliquez sur part 3, part 3. Vous voyez, c'est comme ça. Bon, on va dire, on va tourner un peu. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Vous voyez comment il joue avec les coordonnées. C'est simple. Quand vous regardez, vous pouvez savoir où appuyer directement. Donc, voilà. OK. Je lâche comme ça. Et voir. Ici, nous allons cliquer sur ce corps, cette face. Bon, la face, hein, avec maintenant à l'intérieur. Top. OK. Maintenant, on va cliquer sur cette face-là. Avec la face ici. Top. Tournez pour voir. Exactement. Donc, ce sont les calculs, en fait. Vous voyez? Voilà. C'est bien, n'est-ce pas? Pas mal. Donc, vous cliquez ici. OK. Voilà. Et il y a des choses qui restent juste tout petit peu à faire sur cette partie-là. Essayer d'enlever. Comme par exemple, notre compte avant, c'est pas grave. On va essayer de venir ici. Vous venez juste là, sur premier. Voilà. OK. Donc, vous cliquez ici, vous dites sketch et vous prenez là. Vous pouvez aussi multiplier directement, mais bon, je pars rapidement. Le temps de chercher encore là, c'est pas bien. Donc, OK.
vous sélectionnez, vous appuyez sur le contrôle, vous sélectionnez les 4 cercles là. Vous faites égal, école, et vous validez, ok. Maintenant vous faites mettre dans le champ. Vous allez mesurer seulement un seul cercle. Vous mettez par exemple 5. Voilà. Et vous dites ok. Vous enlevez tout petit peu. C'est pas mal, ok. Voilà. Et vous enregistrez. CTRL S ou bien vous appelez là. C'est bon. Ok. Maintenant, vous venez sur les corps 2. Voilà. Cette face. Sketch. Même chose. Maintenant, vous faites cliquer. C'est déjà sélectionné ici. Vous faites CTRL, vous sélectionnez les 4. Ok. Vous faites égal, et vous validez. Dimension. Ça. Hop. 5. C'est bien. Ok. Et c'est tout. Vous enlevez un peu cette partie. Vous allez faire la partie creuse là. 27. C'est beaucoup ici, je pense. Nous allons faire 19. Bon, nous allons faire 22, c'est mieux. Voilà. C'est cool comme ça, 22. Ok. Et vous enregistrez. Maintenant, quand vous allez venir sur la partie d'assemblage, on va dire que il faut mettre à jour. Vous allez dire OK. Vous dites yes. Modèle continue une assemblée. Yes. Donc, vous voyez, automatiquement, c'est venu ici. Donc, ce qui reste maintenant à faire, c'est de savoir colorer. Donc, faites attention quand vous voulez colorer. Vous venez ici. Voilà. Ici, les contraintes. On a fini avec les contraintes. Vous venez là. Vous sélectionnez ce corps. Vous voyez ici apparence. Vous cherchez part. Voilà. Donc, notre corps-ci, on va mettre bleu. Ok. Maintenant, le corps-ci, ça c'est beau du tout. Vous cliquez dessus, vous dites edit. Partout. Voilà. Vous cherchez les jambes. Voilà, ça dépend. En bas, vous pouvez essayer de régler ici. Hein. Comme ça. Un peu de couleur, il faut sélectionner ça. Voilà. Et là aussi, un tout petit peu. Là. Bon. Voilà. Là, c'est bien. Vous dites OK. Maintenant, vous sélectionnez Part 3. Vous appuyez sur Apparence. Vous dites Part 3. Voilà. Vous mettez rouge. Voilà. En bas, vous pouvez régler juste un petit peu. Voilà. L'apparence peut changer un peu. Ici, on l'amène un peu comme ça. Voilà. OK. Là, vous venez ici directement, vous changez, vous mettez un peu avec carton. Ici, vous mettez off. Voilà, vous voyez comment c'est bon. Voilà, vous voyez comment c'est cool ici. Donc, notre tutoriel est fini pour ce moment. Donc, voilà. Vous voyez, c'est bien là. Vous pouvez changer ici. Vous mettez sur perspective, là, tranquille. Voilà, vous voyez comment c'est bien. Voilà. Vous voyez, c'est corps. Ok. Bon, ambiance, c'est quand même bien aussi, regardez. Voilà.
Comme ça, c'est réaliste. Et là, c'est bien. Maintenant, si vous voulez, par exemple, ça, ce sont les caméras. Si vous voulez, par exemple, ici, appliquer les différents corps, trucs comme ça, quand vous avez ici, cette partie, vous pouvez changer. Là. Si vous voulez mettre, par exemple, métal, vous venez ici. Voilà. Vous cherchez ici, par exemple, le corps, cette partie, corps-ci. Vous appuyez sur cette partie-là. Vous venez ici. Voilà. Donc, partie des body, vous allez chercher elles sont les stars. Vous pouvez chercher gold. Voilà. Ouais, ça c'est gold. Donc, vous pouvez essayer de voir les. Donc, ce sont les différents corps que vous pouvez, par exemple, essayer de mettre. Voilà. Donc, ça, ce sont les fers, iron. Ah ouais, ça c'est le fer, ça fait iron. Je vais changer. Bronze. Bon, celui-ci est bien. Voilà. Donc vous pouvez appliquer n'importe quel corps que vous voulez. Bon, là ce sont les solides, donc ça dépend de vous. Vous pouvez changer les couleurs là. Donc c'est pas ce que nous aurons besoin, donc ça dépend de vous. Maintenant, si vous voulez mettre l'aluminium, le fer, dans l'acier là, vous mettez ce que vous voulez. Ici nous avons aussi le plastique. Le plastique, il y en a plein, mais le plastique c'est pas ce que nous voulons pour le moment. Donc c'est seulement les parties qui sont vraiment intéressantes pour nous. Voilà, donc ce sont plusieurs corps ici. Ouais. Donc bon, nous allons juste essayer de changer avec Cooper. C'est pas mal avec Cooper. Voilà. Bon, on met les fer, iron. C'est tout. Je vais cliquer sur OK. Maintenant, ça c'est les fers. Voilà, oui. Ici c'est les fers. Maintenant, les restes, on garde la couleur. Voilà. Donc à bientôt pour un autre tutoriel. Et n'oubliez pas de partager, de commenter, laisser les commentaires. S'il y a une partie où vous n'avez pas compris, vous pouvez commenter. Et nous avons aussi un groupe Telegram, vous pouvez rejoindre facilement notre groupe Telegram. Voilà. A bientôt, chers ingénieurs, et maîtrisez SolidWorks ainsi que les autres logiciels comme par exemple Abacus, AutoCAD, Mastercam. Voilà. Nous sommes ensemble. Merci. À bientôt.